France Culture la rediff sur Vienne, c'est sûr. Rock Radio. Rock Radio 89.5. Chaque vendredi qui suit, l'émission live du mercredi. Pump it up loud. Alors nous sommes de retour après une petite pause. Donc le titre qui passait, du coup il y avait Calling Marianne Inclusive Fast Remix, et après c'était Pitch Confess. Et à présent c'est l'heure de l'interview avec Alex, aka le petit danseur ou la danseuse. Comme on veut, voilà. Ça dépend. Comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Ça va très bien. Quels sont tes pronoms ? Alors moi c'est lui, le. Mais quand je suis en show drag, c'est la danseuse. Voilà, mais il n'y a pas de elle. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission Transculture. C'est partagé. Du coup, peux-tu nous dire sur ton parcours de vie, qui es-tu ? Alors, j'ai 33 ans et je suis natif de Narbonne, dans le sud de la France. Et mon métier, c'est artiste-danseur, principalement. J'ai commencé la danse, j'avais 3 ans. Voilà. Mon premier professeur de danse, c'était ma maman. Voilà. Et de là, j'ai un parcours assez classique. Narbonne étant une petite ville, si tu veux, il n'y avait pas assez de grandes écoles de danse ou de conservatoires. Donc je suis allé à Montpellier. Voilà, j'ai fait le conservatoire de Montpellier durant 2 ans. Et vu que j'avançais bien en fait dans mes cycles d'apprentissage, je suis arrivé à Lyon pour le Conservatoire national supérieur. Voilà. Donc c'est un parcours en 4 ans, voilà, qui a été un peu plus long pour moi, puisque j'ai eu une blessure très très grave en fait. Voilà, au moment où ça allait décoller pour moi. Voilà, et donc on m'a opéré d'une hanche. Voilà, donc ça n'a pas été un moment facile. Et puis de là, directement, j'ai passé mon diplôme d'État parce que j'avais envie d'enseigner aussi ce que je venais d'apprendre et de remettre un peu, voilà, toutes ces connaissances directement en jeu avec des jeunes qui eux étaient juste là pour apprendre de moi et moi pour apprendre d'eux. Parce que quand on enseigne, c'est vraiment un miroir, ces élèves. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai enseigné 10 ans et je peux vous dire, à tout niveau, surtout, que c'est vraiment un miroir d'avoir des élèves. Voilà. Et c'est magnifique de voir, quelques années après, on reçoit toujours des messages d'eux. « Salut Alex, bon, aujourd'hui, je suis danseur, je suis danseuse, je suis chorégraphe, je suis professeur de danse et tout ça. » Donc, voilà. Alors justement, j'ai une question, parce que quand on est danseur ou dansereuse, et qu'on enseigne la danse, est-ce qu'on apprend même est-ce qu'on apprend sur soi et sur des pas, par exemple, de danse, tout en enseignant? Alors oui, parce que la danse que j'enseignais, du moins, puisque je viens d'arrêter ma carrière de professeur, la danse que j'enseignais ne ressemblait pas du tout à celle qu'on m'avait apprise, en fait. Je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai développé ma propre technique, mais sont arrivés, en fait, des nouveaux courants, et beaucoup, notamment de Bruxelles, parce que c'est, en fait, la plateforme, aujourd'hui, pour la danse contemporaine en Europe. Moi, je dirais Bruxelles direct. Et avec beaucoup de travail au sol, en fait. Et donc ça, j'ai développé en fait ma propre technique. C'était en fait simple, c'était des traversées dans l'espace en fait. On part d'un point A, on va à un point B. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris en l'enseignant. Voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, finalement, on apprend tous de quelqu'un, quoi. Toi, tu as fait un parcours en danse contemporaine. Hein. Exactement, en danse contemporaine. Okay. Et c'est après, j'ai aussi fait un ou 2 contrats pour l'Opéra de Lyon. Et c'est ensuite que on m'a proposé en fait de faire des remplacements dans des cabarets. Et en fait, aujourd'hui, c'est mon travail principal, c'est de danser en fait beaucoup de danse cabaret musical. Okay. Voilà, je travaille notamment pour en fait une personne qui fait des ressemblances. Moi, j'appelle ça plus des incarnations. Et bien sûr, son personnage principal est Dalida. Donc, mon travail, c'est de danser à côté d'elle. Comment dire ?
on appelle ça un artiste d'apparat, et ce n'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que donc Sandy Sims est chanteuse, elle imite physiquement et vocalement des chanteuses, et moi mon travail c'est de danser avec elle, mais aussi de danser pour elle. C'est-à-dire que un chanteur a besoin toujours de renfort sur scène. Voilà, surtout quand on danse et qu'on chante en même temps, on a besoin de renfort. Et nous, on est le renfort qui lui donne en fait l'énergie de tenir son show, parce que notre show dure un peu plus de 2 heures, il faut le dire. Et c'est 100% live, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'on s'est connus grâce à ça avec Léa, sur un show où j'étais. Oui, ce que je t'avais vu au show drag à. Site d'Action XXL. C'est ça, ouais. Ouais, 12 drag queens et un seul danseur, c'était moi. C'est ça. Je te voyais danser, performer, c'était incroyable d'ailleurs. Tu as dû me voir tomber en grand écart et tu as dû te dire, ouh là là, il se fait pas mal. Oui, après je pense que j'étais pas la seule à le voir. Il paraît. J'ai recroisé Rémi, le maire du 4e arrondissement, qui avait accueilli donc l'événement et qui avait du coup prêté la salle et mis tous les moyens techniques à disposition. Je le recroise l'an dernier au vœu du maire. Il me dit t'es danseur ? Oui. Attends, regarde mon téléphone, j'ai une vidéo, je crois que c'est toi. J'ai dit ah oui, c'est moi. Enchanté. Je propose juste une petite coupure musicale avant d'attaquer la prochaine question avec une artiste que tu connais bien, Lucie Antoinette. C'est une amie, oui. LNM. Merci.
Transculture. De 19h à 21h, 4.5 FM, sur Radio Pluriel, avec Léa. Et je rappelle aussi que cette émission sera en rediffusion ce vendredi de 22h à minuit sur les antennes de Croc Radio dans le Nord-Isère, du côté de Vienne. Et ce week-end sur les plateformes de podcast, Arte Radio Blog, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, tout ça. Du coup, qui sera disponible, je pense, samedi. Enfin, ce week-end, quoi. Non, mais c'est du coup sur le pôle pluriel gay des émissions LGBTQIA+, de la radio plurielle. Alors là, j'ai une question qui va vous concerner tous les deux. Que peut-on dire sur la non-inclusivité des personnes trans queer dans le milieu du sport et de la danse? Ça, c'est une excellente question. Ah oui, là c'est vaste. Alors, aussi. J'attaque ou tu attaques? Vas-y, pour la danse, vas-y. L'inclusivité, c'est quelque chose qui est loin du milieu de la danse encore. Nous, on parle toujours en termes de forme, déjà. Donc, le corps n'est pas accepté tel qu'il est naturellement. Ça, on le sait. Un danseur qui dit qu'il fait jamais de régime est un menteur. Mais en même temps, un artiste est un menteur de base, puisqu'il joue toujours un rôle, quelque chose. Mais la danse n'est pas encore inclusive pour ça. Et tu remarqueras qu'à chaque fois, par exemple, qu'on fait un film sur de la danse, il y a toujours quelque chose derrière. Une névrose, une maladie mentale, il y a toujours quelque chose. Et donc, c'est vrai que on pourrait se dire... en personne trans, par exemple, moi, je ne suis pas une personne trans, hein, on le sait, on en a parlé. Alors oui, effectivement, cette jeune femme qui est devenue un jeune homme, dans son apprentissage de la danse, si par exemple il est passé par la danse classique, il aura eu beaucoup plus de techniques que par exemple de levée de jambes, que de techniques de saut. Voilà, aujourd'hui en danse classique, c'est quand même le garçon qui porte la fille en général. Donc là on va dire, et du coup ça va coincer. Voilà. Je pense que j'ai pas bien répondu à la question. Je voulais avoir la réaction d'Amel. Après, oui, ça manque d'inclusivité dans tous les sports quasiment, finalement. Après, c'est vrai que les personnes trans, on n'est pas beaucoup au niveau de la population mondiale, mais c'est un peu comme les gauchers à l'époque. C'est-à-dire que c'est un peu... il faut les cacher. Et quand on a pu accepter d'être gaucher, que c'est accepté par la société, ça s'est stabilisé en fait, le nombre. Ça a un peu augmenté parce qu'il y en a qui se sont dit chouette, je vais pas me faire taper sur les doigts littéralement à l'école. Donc on va plus m'accepter et du coup ça va être quelque chose de plus naturel et où on va plus dire il est gaucher, trop bizarre. Enfin, on va plus les mettre à l'écart. Du coup ça va, j'espère, faire pareil avec les personnes trans ou queer d'ailleurs. Au moins on se passera un peu plus inaperçu parce qu'au final, je crois qu'on l'espère tous. On l'espère, ah oui, carrément. Il serait temps depuis le temps. On se prenait moins la tête à l'époque. Tu vois, moi j'avais eu une demande il y a quelques mois pour ouvrir un cours de danse vraiment queer, cours de danse contemporaine queer. Et en fait, j'ai arrêté d'enseigner maintenant, j'avais besoin de faire un break, mais je me suis dit qu'effectivement c'était important. C'était important. Moi, par exemple, dans mes cours, je ne diffusais quasiment que de la musique d'artistes LGBT, parce que je trouvais que c'était important, et de pouvoir le dire aussi aux élèves. Qu'une personne LGBT, peu importe qui elle est, pouvait faire de la musique peut-être même mieux que d'autres personnes. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de ton métier qui est devenu aussi la danse, ta passion est devenue ton métier, justement. Du coup, est-ce que la danse reste ta passion alors que c'est ton métier? Eh ben aujourd'hui, je crois que je préfère cuisiner. Non. Alors, la danse est toujours ma passion, oui. La danse est mon métier, et mon métier me permet de gagner de l'argent pour vivre. Moi, c'est ces paliers-là que je mets. C'est-à-dire que j'ai toujours la passion pour la danse, mais par exemple, quand tu es malade, quand tu as une entorse, tu es sur scène, tu souris, et tu te demandes vraiment, tu vois, si tu es passionné à ce moment-là. Mais c'est vraiment un cadeau magnifique. Moi, je dis toujours que je fais le plus beau métier du monde, parce que je pense que vivre de sa passion, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Tous les matins, moi, je me lève, je suis content, quoi. Je me dis, oh là, aujourd'hui, je suis sur scène. Ouais.
Et tu as eu l'occasion de collaborer avec pas mal d'artistes. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toutes ces collaborations? Ah ouais. Alors déjà, faut savoir que moi, je suis assez particulier. On pense que je suis quelqu'un qui a énormément confiance en lui, mais en fait, c'est pas vrai. Et donc du coup, pour collaborer, j'ai besoin qu'il y ait un lien amical avec les personnes. Donc il y avait eu avec Lucie Antunes, l'artiste qu'on a écouté juste avant, une collaboration qui n'a été jouée qu'une seule fois, où en fait sur ces concerts live, je devais être diffusée. Voilà, et mon personnage drague, la danseuse, on avait fait un super tournage à Paris, je crois que c'était sur 1 ou 2 jours, un truc de fou. Et les images étaient super, et après bon, le projet a évolué, donc forcément on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y a eu aussi mes collaborations avec Candy Williams. Voilà, Candy Williams, j'espère que vous connaissez. Hein, voilà, artiste transformiste depuis, on va dire, plus de 30 ans, qui est bien sûr un personnage lyonnais qui a toujours fait vivre le spectacle queer sur Lyon depuis toutes ces années. Voilà, notamment à l'époque, c'était au DV1 tous les dimanches soirs. Ouais, faire un spectacle de cabaret avec une entrée gratuite tous les dimanches soirs à Lyon. Il n'y a pas grand monde qui a le pouvoir de faire ça. Et l'audace aussi. Voilà. Donc bien sûr il y a Sandy Sims, voilà, qui est voilà une artiste incroyable. Je la suis dans tous ses projets. À partir du moment où il y a une petite place pour moi, voilà. Donc là elle m'a offert de travailler sur des textes avec elle pour un nouveau spectacle où elle raconte en fait ses 36 ans de carrière au travers des chansons de Dalida et surtout des chansons beaucoup moins connues. Voilà. Et voilà, donc c'est vrai que la collaboration, il y en a plein avec Fatih, qui a le bar des Platanes. On a organisé l'an dernier des after-shows pour les shows Drag Race France. Voilà, donc c'était l'occasion pour nous de bosser avec Nicky Doll, avec La Grande Dame, avec plein d'artistes incroyables du programme télé. Cookie County aussi, avant qu'elle fasse Drag Race France 2. Oui, il y a eu pas mal de collaborations et il y en a encore quelques-unes, mais je ne peux pas tout dire parce que parfois, voilà, quand on parle un peu trop vite, le projet après on sait qu'il va pas forcément aboutir, voilà. Mais il y a une super collaboration qui va arriver sur un théâtre musical, voilà. Ok, super. Donc voilà, aujourd'hui je prends des cours de théâtre, j'apprends. Mais c'est bien, waouh, quel parcours aussi. Oui, il y a eu aussi une collaboration dans le cinéma où j'ai prêté mon corps à un acteur qui ne savait pas danser. Voilà, donc un film qui est aujourd'hui sur Netflix. Je suis assez content. Voilà, il y a eu plein de collaborations, aussi de création de costumes avec mon ami Mike Spencer qui est décédé maintenant. Voilà, on l'a perdu au mois de juin, Mike. Il m'a appris aussi à créer divers objets décoratifs. Voilà, donc voilà, beaucoup de collaborations, toujours. Et est-ce qu'on a le droit de savoir quel est le nom du film? Oui, bien sûr, il s'appelle Paulina danser sa vie. Voilà. Et j'ai passé une journée avec le comédien qui est Neil Schneider et Juliette Binoche. Ok. Ouais, wow. C'est sympa. J'ai fait un autre film aussi avec Maïwen. Voilà, mais le tournage s'est mal passé et moi j'ai demandé de couper au montage. Ouais. Voilà, c'est des choses qui arrivent, on a le droit. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire comment c'est... comment dire quels sont tes prochains projets? Dans mes prochains projets, il y a ce fameux théâtre musical hyper important. C'est une metteur en scène parisienne assez connue qui a remporté déjà un Molière. Voilà, la barre est haute pour moi. Et là, c'est quelque chose de nouveau pour moi. La prise de parole sur scène, en fait, ce n'est pas quelque chose... ce n'est pas un exercice facile pour moi. Voilà, moi, sur scène, je dois danser. Moi, c'est mon métier, c'est danser. Donc là, je vais parler, je vais un petit peu chanter aussi. Voilà, donc c'est quelque chose qui est nouveau, c'est un exercice qui est très intéressant. Voilà. Ensuite, donc il y a ce nouveau spectacle que j'ai un peu évoqué tout à l'heure avec Sandy. On a aussi un nouveau spectacle sur Dalida, toujours parce qu'on adore Dalida et que c'est un monument de la musique qui sera un spectacle très dansé, assez court. Voilà, pour vraiment un public jeune de boîte de nuit, et c'est que du Dalida remixé avec des remixes qui sont très peu connus. Voilà, surtout. Voilà, donc pour le moment il y a tous ces projets là. Est-ce que tu aurais,
Est-ce que tu serais tenté par la chorégraphie J'ai beaucoup chorégraphié. Ah ok, bah voilà. Voilà la fait, réponse. Dans mon expérience en tant qu'enseignant, je formais en fait à l'EAT, qui est donc le diplôme de danseur, l'examen d'aptitude technique. Et il y avait ensuite une seconde classe qui était, on va dire, une classe d'application jeune ballet. Excusez-moi. Et donc j'avais été choisi par ma direction pour créer tous les ans 2-3 pièces avec eux. Voilà. Et donc du coup j'ai pas mal chorégraphié, ouais. D'accord. Et j'en ai toujours envie, mais pour chorégraphier il faut avoir quelque chose à dire. Et la dernière chose que j'ai chorégraphiée était un hommage à un monsieur que je connaissais bien, qui était mon grand-père, qui est mort, mais c'est quelqu'un avec qui j'avais une très mauvaise relation. Parce que pas de PD chez nous, c'est la réalité. Donc n'étant déjà pas capable d'aimer son propre fils, donc qui était mon père, ni sa femme, je ne pouvais pas l'aimer. Et j'ai décidé de faire une pièce sur sa mort. Et c'était un moment magnifique. En plus, on a joué à la Bourse du Travail, donc devant plus de 1000 personnes. Ah oui. C'était pas rien. Ouais. Oui, on m'a offert de belles salles. Je suis remerciant tous les jours de tout ce qu'on m'offre pour le travail. Et depuis, j'ai pas perdu l'envie de créer, mais je me dis que la prochaine chose que je vais dire sera une chose forte aussi, et qui parlerait peut-être de moi. D'accord. Et parler de soi, ça prend du temps. Voilà. Donc il y a ça qui va revenir bientôt, c'est sûr. Super. Tu nous parlais de comment ça s'appelle, Sandy Sims. Bien sûr. Comment ça s'est passé l'effet de la braderie de Lille? C'était complètement fou. Je vais être très honnête. Sandy était en spectacle en Espagne quand la vidéo est sortie sur les réseaux. Et je l'appelle tout de suite. Moi, je partais travailler, je ne sais plus où, mais j'avais un contrat de maquilleur ce jour-là, parce que je maquille aussi. Et je l'appelle et je dis: Sandy, c'est un truc de fou. Mon téléphone sonne dans tous les sens. Tout le monde m'appelle pour me dire: il y a une vidéo de Sandy, tout le monde en parle, tout le monde la voit. T'es pas dessus? Non, je suis pas dessus, c'est normal. C'était elle qui avait été demandée sur ce projet-là. Et dans la foulée, je pense que toutes les chaînes de télé et de radio qui étaient présentes sur l'événement se sont mises à appeler Sandy. Donc on a été reçus par BFM, Oui aux Télé, qui est la chaîne télé de la Voix du Nord, bien sûr sur France Bleu. Voilà, pendant 2 jours, on était avec toute l'équipe en fait de direction de France Bleu. Ça a été très fou, vraiment fou. Je pense que Sandy a été prise en photo peut-être 3000 fois en 2 heures. Lorsque nous sommes allés nous balader en fait dans l'île, voilà, elle bien sûr avec la ressemblance de Dalida. C'était vraiment un très beau moment que nous avons partagé tous les deux et très impressionnant aussi. Voilà. En parlant de Sandy Sims, je vous propose de l'écouter avec la reprise de Dalida, Je reviens te chercher. Ah, super. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Je n'ai pas tellement changé. Je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé. Qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblante comme une jeune mariée.
suis plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher chez l'herbette sur ce palier, et de moi viens m'embrasser. Taxi est en bas qui attend. Tes envies, je sais que t'affranches jusqu'à l'insomnie. Le jour se lève dans la boîte de nuit, t'es KO, KO, KO. Ce petit gars pas sûr de soi, petit cochon dans le miroir. Mate le bâtard, devenir une star, c'est cadeau, cadeau, cadeau. 4 victoires, il dit mieux, il dit mieux, il dit mieux. Mais elle est folle. Oui, elle est folle, mais elle est forever. Madame Forever, forever. You're plus qu'une idole, oui, elle est forever. Sarah Forever, forever. Dans tes yeux, l'illusion, c'est le feu, le frisson, une flèche d'or dans ton cœur. Signée Madame Forever. Madame Forever, forever. You're plus qu'une idole, oui, elle est forever. Sarah Forever, forever. Oui, elle est folle, mais elle est forever. Madame Forever, forever. Mais elle est folle. Donc c'était Sarah Forever avec son titre Madame Forever. Et juste avant, c'était Sandy Sims, Je reviens te chercher, par du coup reprise de Dalida. Exact. Et mais quelle chanson incroyable. Oui. Et le clip, vous pouvez le voir sur YouTube, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. J'ai vu aussi qu'elle avait fait une reprise de Brigitte Bardot. Bien sûr, bien sûr. Alors donc Sandy fait Brigitte Bardot, Liza Minnelli, Marlène Dietrich, Madonna, Sheila. Donc elle a quand même pas mal de voix voilà, dans son panel d'artistes. Oui, et elle fait Brigitte de façon incroyable. Je voulais savoir aujourd'hui, une personne qui est en transition, oui, et qui souhaiterait devenir danseur ou danseuse, quel conseil pourrais-tu lui donner ? De m'envoyer un petit message, sans discuter. Je lui dirais que ça ne sera pas facile, parce que pour en faire son métier, c'est vrai que c'est pas évident, en fait. La mentalité est assez fermée, elle s'ouvre. Je ne critique pas, elle s'ouvre, mais la mentalité reste quand même encore assez fermée. Donc je lui dirais surtout de ne pas écouter ce qu'on lui dit, et de s'écouter soi. Voilà, et de trouver le ou la professeur qui saura comprendre ses besoins, ses envies, et qui lui donnera l'enseignement nécessaire pour danser. Est-ce qu'il faut forcément passer par un parcours conservatoire, ou aujourd'hui les choses ont évolué ? Les choses ont beaucoup évolué. Je pense que le conservatoire, c'est un peu comme un vêtement avec une marque. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux acheter n'importe quel jean, mais quand tu veux un Levi's, tu prends un Levi's. Et donc, une fois que, on va dire, tu finis tes études et que tu sors du conservatoire, sur ton front, c'est marqué. Moi, c'est marqué CNSM, Conservatoire national supérieur de musique et danse. Oui, mais en bien.
C'est un sacré gage. Alors généralement bien, c'est vrai. C'est on va dire un gage de qualité. Voilà. Mais j'ai rencontré des artistes incroyables qui sortaient même de formation, on va dire, autodidacte. Tu vois. Alors sans parler de la légitimité que ça donne, est-ce que le parcours, le fait de suivre des classes, soit en classique, soit en contemporain, soit en hip-hop, soit n'importe quoi, ça permet quand même pas d'acquérir les bases nécessaires pour ensuite pouvoir s'exprimer sur scène librement. Enfin, on est bien obligé de faire un parcours de formation solide quand même. Bien sûr. Après, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations privées et de très bonnes formations. Par exemple, à Lyon, aujourd'hui, si tu veux passer ton diplôme d'État, il faut aller chez des obliques. En fait, tout le monde le sait. Tu vois, on sait que là-bas, on sera bien formé, que les professeurs sont vraiment excellents. C'est les bons formateurs. Plein de bons professeurs sortent de là-bas. Voilà. Accéder au conservatoire, ce n'est pas donné à tout le monde puisque c'est un concours d'entrée. Oui. Voilà. Moi, pour entrer au CNSM en 2008, ce qui me rajeunit bien de dire ça, nous étions 400 pour 12 places. Oh. Voilà, ils ont accepté de prendre une 13e personne. On ne sait pas qui était la 13e. On s'est tous demandé, c'est toi. On ne savait pas. Voilà, mais c'est vrai que du coup, le fait de passer par le privé te permet quand même, en payant bien sûr, d'accéder à une bonne formation. Oui, alors il y a l'aspect du prix aussi. Oui, beaucoup. C'est très cher. Ouais. Un diplôme d'État, il faut compter 8 000 € à peu près. Ouais. Et il y a des prises en charge pour ce type de diplôme Alors, dans le privé, je pense qu'il y en a quelques-unes, par le Crous notamment, mais il faut que la formation, déjà, soit par exemple affiliée à un label de qualité comme Calliope. C'est compliqué d'avoir un financement aujourd'hui, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a 3 ans, on a dit que nous n'étions pas des personnes essentielles. Donc du coup, il y a de moins en moins de financement pour tout ce qui est les formations artistiques. Et puis, voilà, moi je ne fais pas de politique, mais je sais que Laurent Wauquiez, qui dirige la région, n'est pas quelqu'un qui est pour l'apprentissage artistique et qui nous réduit d'année en année tous les budgets. Voilà, mais de toute façon, je pense que ce soit pour tout ce qui est des associations queer ou tout ce qui est en fait l'expression artistique, en fait, on est dans le même lot et je pense qu'on va devoir mener le même combat, c'est-à-dire lui dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on est dans une région où il y a beaucoup d'argent et que cet argent doit aussi nous profiter, voilà, pour que nous puissions apprendre et être heureux dans nos vies. D'ailleurs, je crois qu'une année, suite à ces fameuses coupures, la Pride de Lyon n'avait pas pu se faire. Exact, il paraît. La marche des fiertés en 2019, 2020, enfin 2020 c'était sûr avec le Covid, mais avant, il me semble, il y avait il me semble qu'il y avait eu un problème aussi. Alors moi, les Prides, je les fais pas souvent à Lyon parce qu'en général, au mois de juin, je suis toujours en déplacement spectacle de partout, mais il me semble avoir entendu ça. D'ailleurs, en tant que danseuse, est-ce que ça t'est arrivé de performer dans d'autres pays ? Bien sûr. Bien sûr. Bon, déjà, la Belgique, j'y vais souvent. Là, j'y retourne au mois de mai 2 fois. J'adore la Belgique. C'est vraiment... c'est le meilleur public français, c'est des Belges. Vraiment. Et je vous le dis. Ils ont le sens de la fête. Ils ont le sens du spectacle. Ils s'habillent bien pour venir nous voir. Ils ont un respect dans leur applaudissement qui est incroyable. Et d'ailleurs, après, c'est la 3e mi-temps, du coup, avec eux. Donc, la Jupiler et compagnie, on connaît bien. Sinon, bien sûr, on a été en Espagne. Et puis nous sommes partis aussi il y a 2 ans sur un bateau de croisière, voilà. Donc on a fait l'Italie, la Grèce, la Croatie, le Monténégro et c'était vraiment super. Et cette année je suis censé aller à Djerba. Voilà. D'accord, cool. En tout cas c'est marqué sur mon planning, on verra bien ce qui se passera après. Voilà. Et justement, pour revenir à la personne qui aimerait se lancer mais qui n'oserait pas, quel message de soutien tu souhaiterais lui dire ? De ne jamais rien lâcher, de toujours se battre. De jamais rien lâcher, de savoir qu'on danse avec son cœur, mais aussi avec ses pieds. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, c'est juste pour le rappel, avoir les pieds sur terre. J'ai fait danser avec la Fondation Richard en collaboration il y a quelques années, leurs jeunes qui sont handicapés. Et j'ai fait danser 17 jeunes en fauteuil. Et je leur ai prouvé à tous les gens qui étaient venus voir le spectacle, donc parce que ces 17 jeunes, on les appelle les jeunes là-bas, la Fondation Richard, étaient mélangés avec mes danseurs à moi, donc de la formation professionnelle, et on leur a montré qu'en fait, même en fauteuil, on pouvait danser. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on en discutait un peu en off, l'hygiène de vie aussi qui est importante? Oui, je suis au régime. Je ne parlais pas pour toi, je parlais pas pour toi, non, mais bien sûr.
Si. Se lancer dans une carrière de sport ou de danse ou n'importe quoi, il faut quand même que le corps fonctionne bien. Quoi. Bien sûr, que le corps fonctionne bien, apprendre à très peu dormir. La tête aussi. Hein. La tête aussi, oui. Avoir toujours ce que j'appelle moi le sommeil affectif d'un côté. Moi, par exemple, mon premier professeur de danse ayant été ma maman, elle reste aujourd'hui mon mentor. Et par exemple, quand je dois prendre des décisions et qu'on me dit, là, il faut prendre une décision maintenant, ok, tu me laisses 5 minutes, moi, je vais appeler mon conseiller, mon mentor derrière, qui est ma mère, du coup. Voilà. Maman, on me dit ça, je fais quoi? Eh ben, écoute-toi, ne t'écoute pas. Mais il faut toujours avoir effectivement derrière un sommier affectif, tu vois, comme j'appelle ça. C'est vraiment un endroit où tu vas te retrouver tranquillement. Est-ce que c'est familial, amical, amoureux, animal? Il faut une base derrière, effectivement. Et puis, apprendre à vraiment très peu dormir. Parce que des fois, tu rentres de chaud, c'est 6h du mat. Le petit-déj se finit à 10h à l'hôtel et à 11h, tu dors dans ta chambre. Donc, voilà, il faut apprendre à très peu dormir. Aujourd'hui, quelle scène tu rêverais de faire? Alors, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais fait le Casino de Paris. Du coup, je rêve de faire le Casino de Paris. Ouais. Voilà. Parce que, déjà, le nom, je le trouve super beau. Casino de Paris, tu vois. Je pense que c'est celle qui m'intéresse le plus. Après, vraiment, si j'étais sur de la danse contemporaine, Pleyel, bien sûr. Parce que Pleyel, c'est un endroit mythique, en fait. C'est l'endroit où, je pense, c'était tous les ans, à une époque, on mesurait la hauteur des sauts pour les hommes. Voilà, et on disait, lui, il a été le plus haut saut de France. Donc, c'est simple, tu es à pieds joints, préparation, c'est-à-dire tu plies tes genoux, tu sautes et quelqu'un mesure. Voilà, et c'est là qu'on mesurait la qualité d'un danseur. Donc, je crois que Pleyel, ça me plairait bien. Mais jamais dire jamais, et c'est tout ce qu'on te souhaite, d'ailleurs. Merci. Du coup, quels sont tes projets? Tu m'as parlé du théâtre musical, mais après, quelle suite tu penses donner à ton année 2024, 2025? Alors écoute, le planning de 2024 se remplit assez bien. Donc va y avoir plein de belles scènes. Et surtout des scènes que je vais partager qu'avec des gens que j'aime. Ça, c'est vraiment important. Voilà, ça c'est vraiment important. Là, tu vois, le 31 décembre, j'étais du côté de la Baule et j'avais la chance, bien sûr, d'accompagner Sandy. Mais il y avait aussi Candy Williams qui était avec nous. Et il y avait Fred, qui est un très grand artiste qui a travaillé de très nombreuses années chez Michou. Quand tu te retrouves à côté de lui, c'est une grande leçon d'humilité. Voilà, surtout quand sur son numéro sur Régine, il m'a demandé de l'accompagner sur scène avec lui. Voilà, on avait prévu un petit numéro. Voilà, donc là, il y a pas mal de dates qui tombent et surtout, j'espère que plein de spectacles. Moi, comme je dis à tout le monde, je suis increvable. Un spectacle tous les 2 jours, ça me va. Trouvez-moi les dates, je les fais. Je propose avant de terminer ton interview, de passer Léonie Pernet, les chants du Mal d'Aurore, Parawan Remix.
Et oui, Anne remet le pitch du micro pour qu'on puisse continuer l'interview. Waouh! Donc cette émission à retrouver du coup, comme je disais, ce vendredi sur Croc Radio de 22h à minuit. Du coup, pour finir l'émission et l'interview, avant, je voulais vous rappeler qu'on sera Transculture pour le mois prochain sera le 7 février 2024, toujours sur la même antenne, Radio Pluriel 91.5. Et on retrouvera ensuite Fast Track dès la semaine prochaine avec Virginie. Tout à fait. Peux-tu nous faire une petite promotion de la semaine prochaine ? Une petite pub. Eh bien, Fast Track, c'est une émission musicale qui présente un certain nombre d'artistes de la sphère LGBT, mais pas que, en émergence, qu'on apprécie, Léa et moi. Donc l'émission se passe en 2 temps. Il y a une première heure où Léa et moi nous proposons des titres qu'on a aimés, qu'on a envie de faire découvrir à l'autre, et puis surtout aux auditeurs, auditrices. Et puis la deuxième heure, on a le plaisir, la chance d'accueillir un ou une artiste qu'on interviewe, et surtout à qui on demande de performer ici même, dans le studio. En général, c'est 2 ou 3 titres en direct live. Il n'y a pas de faux, c'est pas du playback, c'est vraiment du vrai live, et c'est toujours un très très grand moment de bonheur. Voilà pour Fast Track, la semaine prochaine, mercredi. Et donc soyez au rendez-vous. Voilà, 19h. Et Alex, Oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Alors ce week-end, il y a l'élection Drag in Lyon. Je pense qu'il faut que tout le monde y aille, parce que déjà la compétition va être belle à mon avis, et puis parce qu'il y a ma sœur drag queen Alexa Carrington qui se présente, qui est pour moi la drague émergente de Lyon, qui a mis 2023 à nos pieds par sa beauté, son audace, son talent et son charisme. Et donc voilà, et donc moi en tout cas j'espère y aller pour la soutenir. Voilà. Et quels sont tes réseaux sociaux ? Alors, mes réseaux sociaux, Le Petit Danseur. Il n'y a pas de E, c'est pas petit. Ah oui, parce que j'ai l'accent du Sud. Mais vu qu'ici, tout le monde dit petit, je m'étais dit, tiens, on va enlever le E, comme ça, j'allais pas dire Le Petit Danseur à tout le monde. Et tout le monde a dit, Le Petit Danseur. Donc, Le Petit Danseur. Okay. Voilà. J'ai Instagram, je viens d'installer Trades ou un truc comme ça, Frades, je sais pas comment il faut le dire. Aussi, clairement, j'ai pas très bien compris encore à quoi ça servait, mais écoute, j'ai déjà 600 abonnés sur le truc, alors apparemment c'est intéressant. Ça sert à ça. Voilà, donc j'ai un Facebook, mais généralement je ne partage pas grand chose dessus. C'est juste parce que certains artistes avec qui je bosse n'ont pas Instagram, donc j'aime bien les voir sur Facebook. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient collaborer avec toi, le contact, c'est d'aller directement sur ton Instagram ? Alors oui, on peut me contacter sur Instagram, et puis il y a aussi un petit bouton contacter sur ma page Instagram, et en général il y a mon mail, mon numéro de portable aussi, mais c'est pas la peine de m'appeler sur mon portable. Voilà. Je ne réponds pas au numéro que je ne connais pas. Voilà. Et sinon, oui, je voulais juste te poser la question, où est-ce que c'est ce week-end, le Drag Lyon ? C'est à Villeurbanne. Les terrasses, oh là là, je ne sais même pas, je l'ai lu, pourtant je l'ai vu passer l'autre soir en story, tu vois, mais j'étais en spectacle le 31, Victoria Idol, qui organise avec Maria Stratton, a fait une story, j'ai vu, j'ai liké, il me semble, en tout cas c'est un endroit qui est magnifique, et puis en plus il va y avoir un super jury, voilà, notamment Quentin 2, qui est un très grand artiste, queer performer, qui travaille beaucoup sur le corps, et qui est incroyable à rencontrer, voilà. Il y a aussi, j'ai vu qu'il y avait une amie, comment elle s'appelle, Alizée Shine. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai vu aussi qu'elle serait là. Oui, il y aura aussi Lola Vegas, qui est une copine depuis très très longtemps. Ouais, ça va être un super jury. Et bien, on vous donne rendez-vous aussi ce week-end, du coup, pour l'élection Drag in Lyon. Exactement. Et on en profite aussi pour dire bonsoir à Thomas qui nous écoute. C'est un jeune artiste qui vient de débarquer à Lyon et qui m'a écrit tout à l'heure, et je lui ai dit écoute l'interview, et donc voilà, on lui dit bonsoir. On te fait des gros bisous, Thomas. Et bienvenue chez nous à Lyon. Welcome. Et en tout cas, merci beaucoup Alex d'être passé. Merci beaucoup. Ouais. C'était vraiment incroyable ce moment avec super, vous. super.
Et on espère te revoir très vite sur scène et pas seulement sur scène. Ouais, n'hésitez pas à aller me regarder sur les réseaux sociaux. Je marque toujours où je passe en spectacle. Voilà. Génial. Et puis nous, l'équipe de Transculture, on se retrouve comme je dis tout à l'heure, le mercredi 7 février 2024. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc @trans-du-bas culture et fast track queer.musique. Bon bref. Bon allez, on vous laisse avec la suite sur Radio Pluriel. Bonne soirée. Bonne soirée.